Ah, attends, je vais refaire. Qui est sur WhatsApp là? C'est moi? Mets-moi en silencieux s'il te plaît, sur le Mac. C'est pas possible, j'enregistre, nanani et nanana. C'est bon, tu m'as mis coupé le son? Merci Manon. Tu n'as pas de Mac, Charles. Dans tes MacBook, c'est intense. Ah ouais. Les Juifs, quand on parle d'argent, c'est maintenant un sujet épineux. Mais les plus grands humoristes utilisent souvent ça pour lancer leurs vannes. Et parfois, une blague qui a pour but de vouloir faire rire, eh bien, ça a des conséquences qui en font quelque chose de blessant. Et concernant les Juifs, antisémites. Il y a un message dans la Torah qui nous explique justement qu'il faut faire attention à ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la paracha de la semaine. En ce moment, c'est compliqué de vous proposer du contenu régulièrement, car on travaille sur beaucoup de choses en même temps. Mais quand on peut, on le fait. Et j'en profite pour remercier Eliaou Hassoun d'être là, de partager son savoir et de me permettre de réaliser ces vidéos chaque semaine. Vous l'aurez compris, on a besoin de vous, de votre soutien. Donc, partagez la vidéo, commentez, etc., etc. La paracha de la semaine est disponible de partout. Allez, on y va, c'est parti, générique. Pekudei, inventaire. Il s'agit de la 22e ou 23e paracha de la Torah. Pourquoi le chiffre change? Eh bien parce qu'on est sur un calendrier lunaire et que le nombre de semaines varie selon les années. Donc de temps en temps, on combine des parachutes en même temps pour qu'on puisse lire l'intégralité de la Torah sur l'année. Alors l'inventaire. De quel inventaire parle-t-on et pourquoi? Un jour, Moshe Rabbeinu se balade tranquillement et certains le regardent et s'aperçoivent que sa nuque est bien chargée. Et ils se disent à ce moment-là que c'est pas normal. Et ça commence à raconter des blagues, comme quoi Moshe, il aurait piqué dans la caisse, etc., etc. Et ça prend une ampleur pas possible. C'est comme ça, c'est chez nous. Vous l'aurez compris, on accuse le grand Moshe Rabbeinu de détournement d'argent. C'est grave. Et c'est là qu'intervient le grand inventaire des ressources. Comment peut-on douter de l'intégrité de Moïse après tout ce qui s'est passé? Je vous le rappelle, il a décidé de ne plus être prince d'Égypte. Il a affronté Pharaon. Il a libéré le peuple juif de l'esclavage. Il a passé 40 jours et 40 nuits en haut de la montagne pour transmettre le message de Dieu sur terre. Il a fait ça 2 fois. Et là, on l'accuse de détournement d'argent. C'est incroyable. Je vous le dis bien dans les yeux. Je n'ai rien à me reprocher. En fait, on part du postulat que c'est parti d'une blague, d'une gentille moquerie, qui a pris des proportions de ouf. Et si on s'attarde sur cet épisode dans la Torah, c'est pour qu'on puisse comprendre qu'il faut faire attention aux blagues qu'on raconte au sujet de quelqu'un. Si on dit que les Juifs pensent qu'à l'argent, même si on le dit en rigolant, eh bien l'idée va quand même s'installer dans l'inconscient collectif. C'est l'or. Il est l'or. Et à force de raconter cette blague, les gens vont le prendre au sérieux et finir par croire réellement que les Juifs ne pensent qu'à l'argent. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ah ben ça alors. C'est là l'un des messages de Pekudei, message sur lequel on s'attarde aujourd'hui. On parle souvent de l'humour juif, mais il y a cette frontière à ne pas dépasser entre rire d'une situation absurde et se moquer de quelqu'un ou de rire sur une fausse idée. Parce que une fois que l'idée est sortie, est bien difficile de la retenir. On voit dans la paracha de cette semaine la conséquence d'une telle chose. Nos sages en parlent longuement dans les textes et les analyses. Et ils y attachent beaucoup d'importance. On le sait, rien n'est écrit au hasard dans la Torah. Ce n'est pas juste ils ont fait l'inventaire, c'est l'inventaire. On peut y voir le fichier Excel au complet. Cela nous montre l'importance qu'une telle action a eue. Qu'au contraire, parce qu'elle concernait Moshe Rabbeinu, eh bien il a fallu être encore plus exemplaire. Donc si on doit retenir quelque chose de cette paracha avant de pouvoir partir sur un nouveau livre de notre Torah, c'est retenir qu'une moquerie, qu'une blague peut très vite prendre des ampleurs disproportionnées et causer du tort aux gens, des plus petits comme des plus grands. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter et je vous dis à toutes et à tous, Shabbat Shalom, je vous embrasse.